Anne Corpet est avec nous pour ce décryptage. Anne, revenons tout d'abord sur l'allocution ce soir du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Oui, Benyamin Netanyahou a qualifié la première phase de l'accord qui doit entrer en vigueur demain matin à 8h30 heure locale, de cesser le feu temporaire. Nous devons garder nos options ouvertes et reprendrons la guerre si cela est nécessaire, a déclaré le Premier ministre israélien, qui a précisé qu'il avait le soutien des États-Unis pour une reprise des combats en cas d'échec des négociations au cours de la première phase sur la deuxième phase qui, elle, doit aboutir à la libération de tous les otages. Si nous devons reprendre le combat, nous le ferons d'une nouvelle manière, d'une manière forte, a-t-il déclaré. Et il a ajouté: la guerre n'est pas encore terminée, il y a encore une longue route devant nous. Le Premier ministre israélien a aussi dépeint l'accord conclu sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis comme le résultat d'une guerre victorieuse. Il a salué la bravoure des soldats israéliens, a déclaré que le Hamas était affaibli et que c'était en raison de cet affaiblissement et de son isolement qu'il avait concédé des choses qu'il refusait auparavant. Benyamin Netanyahou a assuré avoir réussi, notamment au cours de la négociation, à doubler le nombre d'otages qui seront libérés au cours de cette première phase, donc 33 otages, dont 3 demain. Le Premier ministre israélien a aussi précisé que la présence militaire israélienne serait renforcée tout autour de la bande de Gaza et notamment le long de ce corridor de Philadelphie qui jouxte la frontière avec l'Égypte. Il a aussi annoncé une augmentation des effectifs de l'armée en Cisjordanie. Enfin, cette petite phrase du Premier ministre israélien: les 33 otages qui doivent être libérés lors de la première phase de l'accord sont probablement vivants. Autrement dit, il n'en a pas la certitude. Oui, on n'a pas les noms, effectivement, de toute façon, pour l'instant, y compris de ceux, à commencer par ceux qui doivent être libérés demain. Benyamin Netanyahou l'a rappelé, il a le soutien de Donald Trump, du président élu. On sait que cette investiture lundi pèse sur les développements en cours. Oui, Donald Trump avait prévenu, il voulait que les armes se taisent le 20 janvier ou promettait l'enfer si un accord de cessez-le-feu n'était pas conclu pour le jour de son investiture. Donald Trump ne voulait pas avoir cette cérémonie qu'il annonce grandiose, son sacre en quelque sorte. Il ne voulait pas voir cette journée ternie par des images de bombardements sur Gaza. On se souvient qu'il a mis une grosse pression sur le Premier ministre israélien. Stephen Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, avait notamment insisté pour qu'une réunion de négociation ait lieu samedi dernier matin, c'est-à-dire pendant le Shabbat. C'est très inhabituel de la part de ce gouvernement israélien d'accepter de négocier le jour du Shabbat. Et jeudi dernier, une fois l'accord annoncé mais pas encore conclu, c'est pas encore signé par le gouvernement israélien, eh bien Donald Trump se vantait de son apport décisif dans la négociation. Si nous n'avions pas été impliqués, avait-il déclaré, l'accord n'aurait jamais eu lieu. Nous avons changé le cours des choses, nous l'avons fait rapidement, s'était-il vanté dans une interview, dans un podcast. Il avait aussi dénigré le rôle de l'administration américaine sortante, alors que les termes de l'accord conclu reprennent en réalité ceux du texte proposé par l'administration de Joe Biden en mai dernier. Dans son allocution, d'ailleurs, Benyamin Netanyahou a remercié, lui, les deux administrations américaines. Il a précisé cependant qu'il avait le plein soutien de Donald Trump, qu'il a dit avoir eu au téléphone cette semaine, le plein soutien, et ça se traduira, a-t-il expliqué, par des armes. Donald Trump lui aurait garanti qu'il disposerait de toutes les armes nécessaires en cas de reprise des combats. Autrement dit, le prochain président américain a obtenu ce qu'il souhaitait, une investiture sur fond de cessez-le-feu, mais il est prêt à soutenir son ami Benyamin Netanyahou en cas de reprise des combats si les négociations prévues pendant la première phase n'aboutissent pas.